Bienvenue chez Rafik et Mentor, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, tu es mon passager. Alors, aujourd'hui, je vais te faire part d'un problème avec les entrepreneurs qui sont déjà lancés, qui ont déjà lancé des business, ils ont déjà fait de l'argent. Et d'un coup, il y a des soucis, ils ont des ralentissements en termes de chiffre d'affaires, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé ces dernières années. Tu connais, hein, avec la mauvaise publicité qu'on a eue avec le CPF, du coup, il y a eu pas mal de blocages. Mais on continue, tu vois, on est là, on continue. Et le problème, c'est quand il y a un problème, quand il y a un blocage, quand il y a un souci de ton business, alors que tu fais déjà du chiffre, tu as déjà connu je sais pas moi, tu as déjà connu du chiffre d'affaires. C'est que tu vas commencer à réfléchir comme un pauvre. Tu vas commencer à réfléchir comme un pauvre. Esprit pauvre, voilà, esprit pauvre. Et pas pauvre parce que voilà, t'as géré de l'argent, mais esprit pauvre. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans ces moments où tu ressens un manque d'argent, et du coup, tu vas réfléchir en état de manque. Tu vas réfléchir en mode état d'esprit de manque parce que tu as faim. Donc du coup, tu vas réfléchir comme si tu avais faim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas trouver des solutions de quelqu'un qui a faim. Tu vois, quelqu'un qui a la dalle. Et ça, ce problème-là, moi je l'ai eu. Hein. Et ça, c'est vraiment frustrant parce que tu penses trouver des idées, des bonnes stratégies pour faire entrer de l'argent, mais en fait, elles ne sont pas bonnes. Pourquoi? Parce que tu vas juste en fait chercher à régler les choses de court terme. Parce que quand tu as faim, tu ne penses pas à demain, tu penses à tout de suite, qu'est-ce que je peux manger, tu vois? Et du coup, tu trouves des solutions, des idées, des super idées, en fait, qui ne vont pas vraiment t'aider parce que sur du court terme, attends, je suis en train de passer une voie, voilà. Sur du court terme, ça c'est difficile, enfin c'est pas la meilleure solution, c'est ça que je veux dire, c'est pas la meilleure solution. Parce que l'entrepreneur à qui je parle en fait, je me suis revu il y a quelques mois en fait, où j'étais à peu près comme ça, où voilà, ça allait pas, il y a le chiffre d'affaires qui baissait, quelle solution je pouvais mettre en place. Elle trouve 10 000 idées. Elle dit ouais du coup vu que ça va pas, je me suis fait bloquer, je crois qu'elle s'est fait bloquer son argent. Du coup je vais commencer à vendre des petits produits, je vendrai à la masse, je vais commencer à vendre en France, je vais en vendre en Espagne, en fait à trouver plein de solutions, mais en réalité qui va te desservir sur le court terme, sur le long terme en fait, tu vois. Alors, je me retrouve où là? Je me retrouve, trop bûché, on n'est pas... Là. Je me retrouve à trop bûché. Et du coup, tu vas trouver des solutions qui ne sont pas adaptées à toi, qui ne sont pas alignées. Et ça, c'est dangereux parce que, vu que tu vas... Moi, ça m'a été arrivé parce que j'ai mis des petits services en place à droite, à gauche pour essayer de régler le problème. Et du coup, comment t'expliquer ça? Tu agrandis ton offre, voilà, tu mets plein de services, à droite, à gauche, ouais, je vais aller ici, je vais aller là, vas-y, il faut que j'y vais parce que j'ai faim. Donc quand tu as faim, tu manges tout et n'importe quoi. Même ceux qui te font, on va dire, qui te font mal à ton corps, on va dire. Alors que la solution, c'est pas réfléchir en mode. Après, franchement, c'est un exercice très difficile à faire. C'est pour ça, moi, je te préconise, d'être accompagné parce que c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Donc, c'est d'essayer de réfléchir et de prendre une décision comme si tu avais le ventre plein. Tu réfléchis et tu prends une décision comme si tu avais le ventre plein. Donc, dans l'entrepreneuriat, tu réfléchis et tu prends une décision comme s'il y avait du chiffre d'affaires qui rentrait, il n'y avait pas de souci. Et tu prends une décision là, dans ce mindset-là, en fait. La décision qui va sortir de ce que je viens de te proposer sera beaucoup plus bénéfique sur du court terme et sur du long terme que l'autre décision en mode faim. Parce que tu vas manger tout et n'importe quoi. Donc, effectivement, quand tu vas prendre la décision, on va dire, qui va apparaître un peu plus sur du long terme, mais il faudra que tu mets des actions court terme
puissante. Quand je dis puissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu as pris ta décision long terme, c'est-à-dire tu vas garder le même produit que tu vendais, tu vas peut-être juste un peu l'améliorer. Voilà, ça c'est une décision long terme et qui va t'aider. Tu prends ce qui marche déjà, tu vas pas encore essayer plein de produits à droite à gauche. Non, tu prends ce qui marche, tu l'améliores. Et en court terme, tu ne travailles pas comme si c'était du long terme. C'est-à-dire que sur le moment, avant, quand tu étais tranquille, tu vendais normal, tu travaillais 6 heures par jour, et bah là, tu vas faire le double. Tu vas travailler 12 heures par jour. C'est ça qui change en fait. Dans les moments de difficulté, dans les moments où il faut remonter les manches, tu t'organises, toi et ta famille, tu t'organises, il te faut tes 12 heures. Même si tu dois réduire ton sommeil, et ça sera que temporairement, juste pour que tu remontes la pente. Donc tu réfléchis comme si tu avais faim. Voilà. Franchement, je pense que c'est ça, parce que la vidéo m'a aidé à trouver. Donc tu réfléchis en fait, tu prends une décision comme si tu avais le ventre plein, mais tu passes à l'action comme si ton ventre il était vide. C'est une petite subtilité. Quand je dis tu passes à l'action comme si ton ventre il était vide, c'est-à-dire que si par exemple tu prospectais, je sais pas, en temps normal, tu prospectais, tu rentrais en contact avec des personnes autour de 10 par jour par exemple. Et bien là c'est plus 10 par jour. Là c'est 12. Non, là c'est le double, je veux dire. C'est 20, voire 30 par jour. Tu mets plus d'intensité. Eh mec, pourquoi je dis que tu mets plus d'intensité? Parce que c'est la merde. Quand c'est la merde, bah du coup, action exceptionnelle. C'est pas quelque chose que tu vas garder sur du long terme, c'est temporaire. Donc tu prends ta famille, si tu as une famille, tu es obligé, hein, après si tu as un homme, tu parles, tu discutes et tu dis, voilà, c'est la situation qui est compliquée. Donc du coup, organisation exceptionnelle, c'est temporaire. Et tu te fixes cet objectif-là et tu vas à fond. Prends une décision sur ta vie comme si tu avais le ventre plein et passe à l'action comme si ton ventre il était vide. Voici la vidéo. Citation Rafiki. Allez, porte-toi bien.